Vous savez, si quelqu'un a une stratégie de développement en tant que président, il ne va jamais atteindre le capitaine Ibrahim Traoré sur ce continent africain. Ça à jamais. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que pour arriver à ses fins, pour arriver au développement et de sa communauté, de ses citoyens, il faudra un certain nombre de procédures. Si aujourd'hui les machines acquises par le Burkina, si même les Burkinabés les dépiècent pour rassembler, c'est à leur propre fonds. Ils pourront contribuer pour acheter à nouveau. Et c'est ça qui prouve qu'il a une stratégie bien définie. D'abord, la première des choses, ça veut dire que ces engins vont permettre la construction de tous ces chantiers qui sont promis. Tous ces projets gigantesques qui seront réalisés au Burkina. Quand vous prenez par exemple les engins et des milliers d'engins achetés, des grues, des tracteurs ou autres, ça serait piloté par les jeunes burkinabés, ça serait utilisé par, réparé par les jeunes burkinabés, ça crée de l'emploi, ça crée beaucoup de choses. Et ces jeunes-là vont l'utiliser pour faire quoi? C'est pour c'est des choses publiques. Et ils seraient utilisés par les burkinabés eux-mêmes qui vont apprendre, qui vont piloter, qui vont photo. Et par exemple, quand on prenait les grands projets qui seront réalisés au Burkina Faso, la stratégie est simple. C'est très simple et clair. Vous allez voir que à travers l'accueil de ces engins, il y a beaucoup de chantiers qui seront confiés à l'armée burkinabé. Et c'est ce que moi je veux. C'est l'exemple typique de l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, l'armée égyptienne détient des gros contrats en Égypte. La nouvelle ville égyptienne, la nouvelle capitale égyptienne, j'ai oublié le nom même, parce que je chercherai le nom, a été bâtie en majorité par l'armée égyptienne. Mais l'armée égyptienne continue à se battre dans le Sinaï, les terroristes dans le Sinaï. À quoi servent nos armées? Des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays. À quoi sert l'armée? Quand vous allez aux États-Unis, l'armée n'est pas là à dormir. Il y a les réservistes, il y a l'armée régulière. Et les réguliers, ce sont des chercheurs, ce sont des étudiants, ce sont des chercheurs. Parce qu'aux États-Unis, l'armée, c'est la richesse. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont armés, non. Ils sont militaires, non. Ils font de la richesse. Ils font de la pratique. C'est le cas contraire. Ils ont des usines. Quand vous allez en Russie, c'est pareil. Quand vous allez en Chine, c'est pareil. En Turquie, partout dans les pays développés, militarisés, leur majorité, leur activité, les militaires, c'est sur le terrain d'essai. C'est pour ça d'ailleurs même, quand vous voyez dans nos pays, souvent ils essaient, ils font quoi? Quand on fait des recrutements, on accueille, comment on appelle ça? Les pompiers, comment je dis les pompiers? Les maçons, les soudeurs, beaucoup de choses, les réparateurs, tout. On prend tout le monde. Et c'est ça l'armée, parce que l'armée doit être apte pour pouvoir soutenir l'État. C'est pour cela les gens doivent comprendre que quand vous arrivez dans les fonctions publiques, vous êtes là pour servir la nation. Vous n'êtes pas là à se rendre riche. Vous n'êtes pas là à se faire l'argent sur le dos de la population, sur le bien de la population. Et malheureusement, c'est ce que nos frères africains qui sont dans la fonction publique ne comprennent pas. Parce que pour eux, il faut être riche à travers la fonction. Et c'est ça qui est problématique en Afrique. C'est ça le problème en Afrique. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo, likez, commentez et tu sais ce que tu peux faire. Moi, j'aime les commentaires.